Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle actualité internationale. Alors, à la une de l'actualité internationale, le président américain Donald Trump a essayé de rendre compte de son entretien avec le président de la Russie, Vladimir Poutine, à ses alliés et plus précisément au président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky. Il les a eu tous par téléphone. D'abord, c'était avec le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky. Ils ont passé plus d'une heure au téléphone à discuter. Le président Donald Trump a essayé de lui rendre compte de sa rencontre avec le président Vladimir Poutine qui s'est tenue récemment. Donc, au cours de leur conversation téléphonique, ils ont eu à parler de la rencontre qui va se passer le lundi, c'est-à-dire que le président Volodymyr Zelensky fera un déplacement vers les États-Unis pour plus de prise de décision et autres. Mais après les conversations qu'il y a eu par téléphone, le président Donald Trump a été obligé de soumettre la décision entre les mains du président ukrainien Volodymyr Zelensky et les pays de l'OTAN. Donc, c'est-à-dire que cette fois, le président Donald Trump n'a pas essayé d'être au devant des choses au fait. Il a mis la décision entre les mains des Européens eux-mêmes. Donc, ce serait à eux de choisir s'ils vont continuer la guerre ou s'ils vont prendre une décision qui ira à leur rencontre. Donc, voilà un peu l'actualité du jour. Mais moi, personnellement, sur mes analyses, je pense que le président Donald Trump a essayé de mettre un piège aux États européens. Pourquoi je dis ça? Parce que, en refusant de ne plus rester au devant des faits, si le président Donald Trump n'est plus au devant des décisions, ce qui veut dire que la guerre risque de continuer en Ukraine forcément. Parce que les États européens ne veulent pas accepter que l'Ukraine perde les terres qui sont déjà occupées par la Russie. Or que si, au cours de ces discussions qu'il y a eu, après le communiqué de Donald Trump sur le New York Times, sur l'Ukraine refuse de perdre ses terres, alors la guerre risque de continuer. Et si la guerre continue, cela veut dire que l'Ukraine serait totalement capturée par la Russie, puisque nous tous, nous sommes en train de voir les réalités qui se passent sur le terrain et nous savons comment ça risque de finir si un accord n'est pas vite trouvé. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour plus d'autres détails.